La professeure se moque d'une petite fille noire qui affirme que sa mère travaille à la NASA, et soudain, sa mère entre dans la classe. La pièce est devenue muette, comme si tout l'oxygène en avait été aspiré. Olivia Hales demeurait pétrifiée face aux 30 paires d'yeux qui la transperçaient. Son corps frêle de 12 ans tremblait tandis que des larmes menaçaient de s'échapper de ses paupières. « Menteuse !» chuchota quelqu'un depuis le fond de la salle. La voix de Madame Porter, sa professeure de sciences, résonnait encore dans les oreilles de chacun. « Soyons réalistes, Olivia. Les femmes noires ne dirigent pas de mission à la NASA. C'est une histoire un peu trop ambitieuse, tu ne crois pas ? » Et puis ce rire, pas simplement un rire nerveux, mais un rire condescendant qui avait lacéré Olivia comme une lame aiguisée. Ce que la professeure ignorait, c'est qu'à cet instant précis, la docteure Maya Hales, astrophysicienne et directrice de la prochaine mission lunaire Artemis, se dirigeait vers l'établissement pour donner une conférence surprise. Olivia était arrivée à l'école Riverside à peine 3 semaines plus tôt, lorsque sa famille avait emménagé à Meadowbrook après la mutation de sa mère au centre de recherche Glenn de la NASA à Atlanta. Dans le monde scientifique, tous connaissaient sa mère, la brillante Dr. Hall, dont les travaux en physique orbitale faisaient référence à l'échelle internationale. Mais ici, dans cette petite ville où l'on regardait rarement au-delà des nuages, Olivia n'était que la nouvelle, la fille à la peau foncée avec des tresses colorées et des t-shirts de la NASA qui évoquaient passionnément les constellations pendant la pause déjeuner. Ce matin-là, Madame Porter avait demandé à chacun de présenter le métier de leurs parents pour la journée des professions. Un par un, les élèves s'étaient levés. « Mon père est comptable, ma mère est infirmière, mon père travaille à la banque locale. » Quand vint le tour d'Olivia, elle se leva, emplie d'assurance, tenant fièrement un dossier contenant des photos de sa mère, en combinaison d'entraînement spatial, lors de réunions avec des astronautes, et aux côtés d'une maquette détaillée du module lunaire. « Ma mère est la docteure Maya Hales », commença-t-elle, d'une voix claire malgré son anxiété palpable. « Elle est astrophysicienne et a récemment été nommée directrice du projet Artemis de la NASA. Elle développe des systèmes de propulsion révolutionnaires qui emmèneront bientôt l'humanité sur la Lune, puis vers Mars. » Olivia sourit et se tourna vers la première photographie. Ici, elle travaille avec l'équipe qui... C'est alors que Madame Porter l'interrompit d'un geste sec de la main. « Olivia, dit-elle d'un ton mêlant condescendance et amusement mal dissimulé, j'apprécie ta créativité débordante, mais c'est un exercice sur des métiers réels, pas des fantaisies imaginaires. » Puis vint ce rire, suivi du commentaire qui faisait maintenant bouillonner le sang d'Olivia dans ses veines. « Je suis certaine que ta mère exerce un métier tout à fait respectable, » poursuivit la professeure. « Mais soyons réalistes, Olivia. Les femmes noires ne dirigent pas de mission à la NASA. C'est une histoire un peu trop ambitieuse. Tu ne crois pas ?» Des rires nerveux parcoururent la classe. « Maintenant, pourquoi ne nous dis-tu pas ce que fait réellement ta mère ?» Debout face à tous, Olivia serra son cartable contre sa poitrine comme un bouclier protecteur. Elle refusait de pleurer. Sa mère lui avait toujours enseigné que les larmes étaient légitimes, mais jamais à cause des jugements d'autrui. « Je ne mens pas », affirma Olivia d'une voix à peine audible. « Ma mère travaille vraiment à la NASA. » Madame Porter soupira théâtralement. « Olivia, s'il te plaît, regagne ta place. Ne perdons pas davantage de temps précieux. » Tandis qu'Olivia regagnait lentement son pupitre, ses joues s'enflammèrent d'humiliation. Le poids des regards, les murmures étouffés, tout semblait écraser son esprit comme une force gravitationnelle implacable. Ce que personne ne savait, pas même Olivia, c'est que plusieurs semaines auparavant, la directrice avait invité le docteur Hales à donner une conférence surprise sur les carrières scientifiques et par un extraordinaire hasard cosmique, cette conférence était programmée aujourd'hui même. Si cette histoire de dépassement et de justice t'interpelle, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui éveilleront de la réflexion. Revenons maintenant à Olivia, qui ignorait totalement comment sa journée était sur le point de se transformer radicalement. Lorsque la professeure appela l'élève suivant, la porte de la classe s'ouvrit avec un grincement discret. Une femme de taille moyenne entra, vêtue d'une élégante veste bleu marine, sur un t-shirt arborant fièrement l'emblème de la NASA. Ses cheveux étaient tressés avec une sophistication naturelle et elle tenait une mallette argentée aux reflets métalliques. Le directeur apparut juste derrière elle, un sourire énigmatique aux lèvres.
Veuillez excuser cette interruption, Madame Porter, annonça le directeur avec une courtoisie calculée. Mais notre invité spécial est arrivé un peu en avance pour la conférence. J'aimerais vous présenter à tous la docteure Maya Hales, astrophysicienne de renommée à la NASA et directrice du projet Artemis. Le silence qui s'abattit fut aussi complet que celui du vide spatial. Madame Porter pâlit instantanément, son visage oscillant entre l'incrédulité absolue et l'horreur viscérale. Ses yeux naviguaient frénétiquement entre la docteure Hales et Olivia, comme si elle tentait désespérément de comprendre cette collision inattendue entre deux réalités qu'elle croyait incompatibles. Olivia, quant à elle, ne pouvait plus contenir le sourire triomphant qui illuminait progressivement son visage. Dès que leurs regards se croisèrent, Maya perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle reconnaissait cette expression singulière sur le visage de sa fille, ce mélange complexe de soulagement profond et de revendications silencieuses qui n'apparaissaient que lorsqu'Olivia avait été injustement accusée. Mais pour l'instant, Maya se contenta d'afficher un sourire professionnel et de saluer l'assemblée. « C'est un véritable plaisir de vous rencontrer », dit-elle d'une voix posée, mais empreinte d'autorité naturelle. « Je me réjouis de partager avec vous les détails fascinants de mon travail à la NASA et surtout de vous dévoiler l'incroyable avenir qui nous attend dans l'exploration spatiale. » Le regard perçant de Maya balaya méthodiquement la salle jusqu'à rencontrer celui d'Olivia, identifiant instantanément les yeux humides et les joues empourprées de sa fille. Des années d'expérience en tant que mère célibataire avaient affiné son intuition. Quelque chose s'était produit. L'atmosphère de la classe était aussi dense que la pression atmosphérique de Vénus, comparaison qu'elle utiliserait ironiquement dans sa présentation. « Avant de commencer, déclara Maya en avançant avec une assurance magnétique vers le centre de la pièce, j'aimerais savoir si quelqu'un a des questions sur nos activités à la NASA, ou plus spécifiquement sur la mission Artemis. » Elle observe attentivement les visages des élèves. La plupart évitaient là soigneusement tout contact visuel, tandis que d'autres jetaient des regards furtifs à Olivia. Madame Porter déglutit péniblement, ajustant nerveusement ses lunettes qui semblaient soudain trop lourdes. « Quelle merveilleuse surprise, docteur Hales. Nous ne nous étions pas rendus compte que... Eh bien, nous abordions justement les professions, et Olivia nous parlait de vous. » Sa voix s'évanouit progressivement, aussi fragile qu'une théorie scientifique sur le point d'être réfutée. Maya hocha lentement la tête, assemblant mentalement les pièces du puzzle. Fascinant. Et qu'a précisément partagé Olivia à mon sujet? La professeure demeura muette, son expression oscillant entre un malaise grandissant et une honte palpable. Maya se tourna vers les élèves. Quelqu'un pourrait-il me rapporter ce qu'il a appris aujourd'hui concernant mon travail? La question flottait dans l'air, comme un satellite en orbite, inévitable, inéluctable. Un garçon aux cheveux roux leva timidement la main. La professeure a dit qu'elle inventait des histoires. Elle a affirmé que les femmes noires ne dirigent pas de mission à la NASA. Le silence qui suivit était plus glacial que le vide interstellaire. Maya conserva une expression parfaitement neutre. Des années de confrontation avec des sceptiques lui avaient conféré une maîtrise impressionnante de ses réactions. Mais intérieurement, son cœur battait avec la puissance d'un propulseur de fusée en phase de décollage. « Je vois », dit Maya avec un calme olympien, déposant sa mallette sur la table. « Il semble que nous allons dispenser 2 enseignements aujourd'hui. » Elle ouvrit la mallette et commença à en extraire de petits modèles sophistiqués de vaisseaux spatiaux et une tablette dernier cri. « Dr Wilson, si vous le permettez, j'aimerais qu'Olivia m'assiste pour cette présentation. » La directrice acquiesça vivement, adressant un regard cinglant à Madame Porter. Olivia se leva, les jambes encore vacillantes, mais avec une lueur renouvelée de détermination dans son regard. Tandis qu'elle s'avançait vers sa mère, 2 élèves échangèrent des chuchotements à peine dissimulés. « Messieurs, » intervint Maya sans même leur accorder un regard direct, « à la NASA, nous avons appris que les chuchotements peuvent ou s'avérer mortels dans les modules spatiaux. Ils provoquent des distractions potentiellement fatales. Ici, ils ne causent que des interférences dans l'apprentissage. Veuillez partager vos réflexions à voix haute. » Les garçons se figèrent instantanément, leur visage s'empourprant intensément. Maya projeta des images haute définition sur le tableau. La première la montrait aux côtés de l'administrateur de la NASA et de 4 scientifiques éminents, tous positionnés devant une maquette complexe du système de propulsion Artemis. Cette photographie a été prise il y a exactement 3 mois,
lors de ma nomination officielle comme directrice des systèmes de propulsion avancés. Un poste que, manifestement, certains considèrent comme inaccessible pour moi. Madame Porter semblait littéralement se recroqueviller, comme aspirée par un invisible trou noir. À la NASA, poursuivit Maya avec une assurance tranquille, nous ne jugeons jamais les individus sur leur genre, leur pigmentation cutanée ou leur âge, mais exclusivement sur leur capacité à résoudre des problèmes complexes. C'est pourquoi ma fille de 12 ans maîtrise déjà des concepts de physique orbitale qui déconcertent nombre d'adultes diplômés. Olivia commença à expliciter certains des modèles avec une assurance grandissante. Voici le système de propulsion révolutionnaire que développe actuellement ma mère. Il utilise une combinaison optimisée d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide qui génère. Pendant 20 minutes captivantes, mère et fille orchestrèrent une symphonie de connaissances, répondant aux questions et démontrant des principes scientifiques avancés. La tension initiale s'était dissipée, comme la brume matinale sous les rayons implacables d'un soleil estival. À la conclusion, Maya se tourna délibérément vers Madame Porter. « Professeur, vous croyez certainement en l'importance fondamentale d'enseigner des faits scientifiques vérifiés, n'est-ce pas? De tester rigoureusement les hypothèses avant d'établir des conclusions définitives. » Madame Porter avala péniblement sa salive et acquiesça avec une raideur presque mécanique. « Excellent !» répondit Maya avec une douceur calculée, car un scepticisme méthodique est vital en science. Mais nous distinguons nettement la différence entre le scepticisme scientifique et le préjugé, n'est-ce pas? Le premier nous incite à questionner et vérifier, le second nous pousse à présupposer et rejeter sans investigation approfondie. Le directeur Wilson renchérit. « Je crois que nous avons matière à discussion après cette leçon magistrale, Madame Porter. Un entretien après les cours serait particulièrement approprié. » Il se tourna vers Maya et Olivia. « Merci infiniment pour cette présentation exceptionnelle. Je suis convaincu que vous avez tous acquis de précieux enseignements aujourd'hui, certains transcendant largement le domaine de l'astrophysique. » Lorsque la sonnerie retentit, les élèves demeurèrent rivés à leur siège. Maya commençait à ranger méticuleusement son matériel quand une fillette arborant des couettes soigneusement tressées leva timidement la main. « Docteur, dit-elle avec une hésitation palpable, je rêve aussi de devenir scientifique, mais ma tante répète constamment que c'est trop difficile pour des personnes comme nous. Comment t'appelles-tu? Zoé. Eh bien, Zoé, ta tante n'a pas entièrement tort. C'est effectivement difficile, mais absolument pas impossible. La distinction cruciale entre difficile et impossible réside simplement dans ta détermination à persévérer. » Elle sourit avec chaleur. « Olivia et moi allons créer un club d'astronomie dans cette école. Chaque élève passionné y sera accueilli, sans exception. » Le visage de Zoé s'illumina comme une supernova naissante. Tandis que les élèves se dispersaient progressivement, Madame Porter demeura immobile, son visage désormais figé en un masque rigide, de honte indélébile. Olivia, aux côtés de sa mère protectrice, ressentait un tourbillon d'émotions contradictoires. Validation profonde, soulagement intense, encore quelques traces persistantes de douleur, mais aussi quelque chose d'inédit, une sensation enivrante de pouvoir qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Maya se tourna vers Olivia lorsqu'elles se retrouvèrent enfin seules. « Je suis immensément fière de toi », lui confia-t-elle, « pour avoir défendu ta vérité même quand personne ne voulait y croire. » Olivia serra sa mère dans une étreinte puissante. « Comment as-tu deviné ce qui s'était produit ?» Maya sourit avec mélancolie. « Parce que j'ai occupé ta position plus de fois que je ne peux les énumérer. » Ses yeux reflétaient les souvenirs de batailles similaires. « Et parce que je reconnais cette expression sur ton visage. C'est exactement celle que j'observe dans le miroir, chaque fois qu'on doute de mes capacités, même aujourd'hui. Ce qu'aucune des deux ne soupçonnait, c'est que ce n'était que le prélude. Bientôt, Meadowbrook découvrirait que sous-estimer les ânes équivalait à mal calculer la trajectoire d'une fusée, une erreur aux conséquences spectaculairement amplifiées. Les jours suivant l'intervention de Maya à l'école furent marqués par une atmosphère électrique. La nouvelle de l'incident se propagea comme une onde de choc à travers Meadowbrook, polarisant les opinions. Certains parents défendaient Madame Porter, argumentant qu'elle n'avait exprimé qu'un scepticisme légitime. D'autres s'indignèrent profondément du traitement infligé à une enfant innocente. Au cœur de cette tempête médiatique, Olivia s'efforçait de préserver sa normalité,
malgré les regards insistants et les chuchotements qui la poursuivaient dans chaque recoin de l'établissement. Le vendredi, Maya reçut un email soigneusement rédigé du directeur Wilson. L'école avait décidé d'organiser une foire scientifique improvisée, galvanisée par l'enthousiasme soudain que les élèves manifestaient pour l'astronomie. Le directeur convia Maya à occuper la fonction de juge principal, suggérant subtilement que cette initiative constituerait une étape cruciale pour cicatriser les blessures récemment ouvertes. Olivia perçut instantanément l'opportunité parfaite de démontrer ses connaissances approfondies, non seulement à Madame Porter, mais à l'ensemble de la communauté scolaire. « Je vais présenter un projet sur la propulsion ionique », annonça Olivia à sa mère pendant leur dîner, ses yeux brillants d'une détermination inébranlable. Celle que votre équipe teste actuellement pour la 3e phase de la mission. Maya haussa les sourcils, surprise. « Liv, c'est une technologie expérimentale de niveau universitaire avancé. Tu en es certaine ?»« Absolument certaine. » Le ton d'Olivia ne tolérait aucune objection. « Je veux leur prouver que je ne suis pas uniquement la fille d'une éminente scientifique de la NASA. Je veux qu'ils constatent que je comprends véritablement la complexité de ton travail. » Durant tout le week-end, Olivia travailla sans relâche dans le modeste appartement qu'elle partageait. La table de la cuisine disparaissait progressivement sous des montagnes de notes méticuleuses, de diagrammes complexes et de composants électroniques soigneusement organisés. Maya l'observait avec un mélange de fierté indicible et d'inquiétude maternelle, la guidant discrètement tout en laissant sa fille prendre pleinement l'initiative du projet. Le mardi, veille de la foire, Olivia procéda au test final de son modèle miniaturisé de propulseur ionique. La délicate turbine s'anima, produisant la caractéristique lueur azurée propre à cette technologie révolutionnaire. « Ça fonctionne parfaitement !» s'exclama-t-elle, enlaçant sa mère avec une joie explosive. Durant cet instant suspendu, toute la souffrance des semaines précédentes sembla s'évaporer comme par enchantement. Le matin de la foire tant attendue, le gymnase scolaire débordait de tables exhibant des volcans au bicarbonate rudimentaire, des systèmes solaires en polystyrène approximatif et des affiches élémentaires sur la photosynthèse. Le projet d'Olivia, positionné modestement dans un angle, paraissait presque incongru, trop sophistiqué, trop techniquement avancé pour ce contexte. Zoé, devenue depuis peu une alliée indéfectible d'Olivia, contribuait aux ultimes ajustements, toutes deux échangeant des sourires où se mêlaient excitation et appréhension. Madame Porter circulait méthodiquement entre les tables, évaluant chaque projet avec une expression délibérément neutre. Lorsqu'elle s'approcha de l'espace d'Olivia, son visage se contracta imperceptiblement, mais elle maintint un professionnalisme de façade. « Sur quel sujet porte ton projet, Olivia ?» La propulsion ionique appliquée aux voyages spatiaux interplanétaires, répondit Olivia d'une voix assurée. Plus précisément, le système novateur que la NASA développe actuellement pour la phase 3 de la mission Artemis. La professeure acquiesça avec une raideur manifeste. Voilà qui semble particulièrement complexe. Effectivement, confirma Olivia, soutenant le regard de l'enseignante sans ciller. Souhaitez-vous observer son fonctionnement? Sans attendre de réponse, elle activa l'interrupteur principal. Le moteur miniature commença sa rotation, émettant une fascinante lueur bleutée et un bourdonnement harmonieux. Plusieurs élèves des stands voisins s'approchèrent, irrésistiblement attirés par ce spectacle hypnotique. Madame Porter observait silencieusement, son expression devenue indéchiffrable. Ce type spécifique de propulseur exploite l'électricité pour accélérer les ions à des vélocités phénoménales, expliqua Olivia, sa voix gagnant en assurance à mesure que l'auditoire s'élargissait autour d'elle. Il surpasse considérablement l'efficacité des propulseurs chimiques conventionnels pour les missions d'exploration lointaines. Tandis qu'Olivia poursuivait son exposé captivant, Maya pénétra dans le gymnase accompagnée du directeur Wilson. Elle contempla sa fille depuis l'entrée, entourée d'un groupe croissant d'élèves fascinés, parmi lesquels certains qui l'avaient ouvertement ridiculisée quelques semaines auparavant. « Votre fille, elle est véritablement exceptionnelle », commenta le directeur avec admiration. « Je crois que nous assistons à l'éclosion d'une future scientifique brillante. » La présentation magistrale d'Olivia attirait une audience toujours plus nombreuse. Même des enseignants d'autres disciplines interrompèrent leurs activités pour venir observer. Sa confiance s'épanouissait visiblement à chaque question à laquelle elle répondait.
chaque concept complexe qu'elle explicitait avec une clarté stupéfiante pour une élève de 12 ans. Quand vint le moment crucial du jugement final, les membres du jury, dont Maya, se réunirent pour délibérer. La décision fut rapide et unanime. Lorsque le directeur monta sur l'estrade pour annoncer les lauréats, un silence révérencieux enveloppa le gymnase. La 3e place est décernée à Matthew Lin pour son projet innovant sur l'énergie solaire photovoltaïque. Les applaudissements retentirent, tandis que Matthew recevait fièrement son certificat. La 2e place est attribuée à Zoe Washington pour son étude remarquable sur les exoplanètes potentiellement habitables. Zoé rougit intensément, adressant un sourire complice à Olivia pendant qu'elle rejoignait l'estrade. Et la 1re place, le directeur ménagea une pause dramatique parfaitement calculée, est attribuée à Olivia Hales pour son modèle fonctionnel extraordinaire de propulsion ionique spatiale. Le gymnase explosa en applaudissements enthousiastes. Olivia demeura paralysée un instant, comme si cette reconnaissance dépassait ses espérances les plus folles. Puis, lors d'une démarche assurée, elle gravit les marches de l'estrade pour recevoir sa récompense. Non seulement un certificat d'excellence, mais également une bourse substantielle pour participer à un programme scientifique estival à l'Observatoire régional. « Souhaiterais-tu partager quelques mots, Olivia ?» proposa le directeur, lui présentant cérémonieusement le microphone. Olivia hésita brièvement, puis l'accepta. Son regard balaya méthodiquement l'assemblée jusqu'à localiser Madame Porter, qui se tenait rigidement au fond de la salle. Ce projet transcende largement la simple démonstration des fusées ou des ions, commença Olivia, la voix légèrement tremblante d'émotion contenue. Il s'agit fondamentalement de croire en ses capacités quand l'environnement nous dénie ce droit. Il s'agit de persévérer quand on vous affirme que votre place n'est pas légitime. Elle marqua une pause significative et inspira profondément. J'ai énormément appris sur les principes scientifiques grâce à l'enseignement de ma mère, mais ces derniers jours m'ont révélé quelque chose d'infiniment plus précieux. Personne ne peut définir mes limites, excepté moi-même. Maya sentit ses yeux s'embuer de larmes d'émotion, tandis qu'elle applaudissait avec l'assemblée. À ses côtés, le directeur Wilson murmura discrètement. « Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous reçu une leçon inestimable. » Après la cérémonie, alors qu'Olivia se trouvait entourée de condisciples qui la pressaient de démontrer à nouveau son projet fascinant, Madame Porter s'approcha de Maya dans un recoin tranquille. « Effectivement, » acquiesça Olivia, « un système hydroponique exploitant exclusivement des matériaux d'origine martienne. Impressionnant. Si tu nécessites une assistance pour les analyses chimiques complexes, ma porte te reste grande ouverte. » Tandis que la professeure s'éloignait dignement, Zoé donna un léger coup de coude complice à Olivia. N'est-ce pas précisément celle qui avait affirmé ? Olivia haussa les épaules avec philosophie. Maman m'explique souvent que certaines personnes nécessitent simplement du temps pour recalibrer leurs trajectoires orbitales.